Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2020 pour le signe du Scorpion. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 24 octobre et le 22 novembre, ces limites pouvant varier légèrement d'année en année. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. J'ai colorié en jaune votre signe que voici, pour indiquer qu'à votre naissance le soleil se trouvait sur l'un des 30 degrés qui le composent. Dans ces prévisions, je parlerai aussi des 3 portions de 10 degrés du signe, appelées décans en astrologie. Par exemple, si vous êtes né le 30 octobre, votre soleil natal se situe sur le 7e degré du signe, et l'on dira que vous appartenez au premier décan. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte des positions des planètes dites lentes, dont voici celle au 1er janvier 2020. Voici leurs symboles: Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Vu qu'elles restent longtemps autour de quelques degrés du zodiaque, ces planètes créent des climats astrologiques persistants sur les points récepteurs du thème natal de chacun, en particulier sur le soleil natal, ce dont il sera question aujourd'hui. Le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle, de la vitalité. C'est pourquoi, malgré leur généralité, ces prévisions vous donneront une tendance qu'il sera profitable de garder à l'esprit pour être plus conscient des énergies à l'œuvre en 2020. Pour commencer, parlons de Saturne, qui est entré dans le Capricorne il y a 2 ans environ et y restera jusqu'au 16 décembre 2020. Elle évoluera dans le 3e décan du signe et concernera surtout les natives et natifs scorpions nés entre le 10 et le 22 novembre. Elle formera un aspect de 60 degrés, un sextile, un angle harmonique avec votre soleil. Cet aspect vous donnera la capacité d'être plus constant et lucide dans la poursuite de vos objectifs. Vous sentirez que vous aurez plus de persévérance et de conscience de vos possibilités et de vos limites à l'heure de fournir des efforts. Vous le ferez de façon sereine et équilibrée. Jupiter, qui est dans le Capricorne depuis le 2 décembre 2019, viendra confirmer ces tendances, mais sur le mode de l'optimisme et un sentiment de facilité. Pour votre signe, cela se traduira par un renforcement du réalisme et de la responsabilité, ce qui est le propre signe de Capricorne, où Jupiter se trouve, mais aussi une très bonne endurance et capacité physique pour accomplir des tâches difficiles. Vous irez vers vos objectifs avec plus d'enthousiasme et confiance en l'avenir. Vous serez probablement plus ouvert envers le monde et serez prêt à fournir des efforts utiles à la société. Jupiter sera plus sensible pour les natifs du premier décan en janvier, puis ensuite il ira vers Saturne dès le mois de février et sera plus sensible pour les natives et natifs du 2e et 3e décan. Si vous êtes né du 13 au 18 novembre, Pluton va vous mettre dans une ambiance intense. Vous aurez l'impression d'avoir plus de pouvoir pour vous affirmer et pour vous exprimer avec confiance. Vos émotions seront fortes, mais mieux maîtrisées que d'habitude, en ayant le sentiment qu'une énergie intérieure vous guide. Saturne vous aidera à vous structurer et les 2 planètes ensemble vous feront sentir une solidité intérieure remarquable et une puissance qui vous fera du bien. À partir de mi-mars, Jupiter se joindra aux 2 planètes
et les trois ensemble vont booster vos énergies de façon à vous emplir d'un sentiment de cohérence intérieure vers une évolution positive. Saturne et Pluton seront en conjonction exacte le 12 janvier, mais leur lenteur et les boucles de rétrogradation qu'elles vont effectuer pendant les mois qui suivront feront que cette conjonction se prolongera pendant toute l'année 2020, car elles ne s'éloigneront pas plus de 7 degrés l'une de l'autre. Cette triple conjonction passera par 3 phases plus intenses avec les rencontres de Jupiter et de Pluton à ces 3 dates précises. Vous verrez ainsi se renforcer pendant toute l'année votre sentiment d'authenticité et de force intérieure. Si vous êtes amené à travailler en groupe, vous aurez les capacités pour endosser des responsabilités de chef. Mars, la planète maîtresse de votre signe, fera un passage rapide de 6 semaines dans le Capricorne, du 16 février au 30 mars. Cela se traduira pour tout le signe du Scorpion en un renforcement de votre énergie physique et émotionnelle. Vous serez capable d'un plus grand esprit de décision et cela vous aidera à vous imposer si nécessaire. Pour les 2e et 3e décans, dès mi-mars environ, la planète rouge viendra se joindre aux 3 autres pour renforcer considérablement leur énergie et ensemble elles formeront cette méga conjonction qui ne se produit que très rarement dans l'histoire. Ce sera donc une période exceptionnelle qui aura des répercussions probables sur le monde en général et ce pour les décennies à venir. À ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée à cette configuration dont vous verrez s'afficher un lien à la fin de celle-ci. Neptune est entré dans les Poissons en février 2012. En 2020, elle se trouve au milieu du signe, celui qu'elle gouverne et qui la rend particulièrement puissante. Elle est donc importante pour tout le signe du Scorpion. Mais en 2020, elle sera plus fortement remarquée par les natives et natifs du 2e décan, nés du 7 au 14 novembre. Cette planète est importante car elle soutient votre signe en termes de sensibilité, d'intuition et de créativité. Elle augmente l'empathie et renforce la compassion. Elle favorise les qualités émotionnelles de votre signe. Vos courants intérieurs sont renforcés. Des activités en groupe vous seront bénéfiques. Cette influence va s'ajouter à celle de Jupiter de février à novembre 2020. Les 2 planètes travaillent sur un registre similaire en ce qui concerne l'élévation vers les dimensions supérieures. Et Jupiter vous fera probablement accéder à des états de bien-être, tout comme à une plus grande interaction sociale. Vous serez mieux connecté à l'énergie de l'univers et des pratiques telles que la méditation, le yoga, la musique peuvent vous faire du bien pendant cette période, en vous donnant envie de percer les mystères et de vous élever spirituellement. Premier décan et début du 2e, il faudra compter avec l'opposition d'Uranus depuis le Taureau. Vous allez être soumis à la dynamique de changement de cette planète. Des changements brusques peuvent arriver, qui peuvent mettre à l'épreuve votre identité et votre sens de l'indépendance et de la liberté. Cela peut venir des gens qui seront vos vis-à-vis, partenaires, associés,
des groupes, etc. Si vous devez subir des surprises, prenez du recul et dites-vous qu'en fin de compte, cela vous aidera à casser de vieilles habitudes et comportements qui vous empêchaient de franchir certains caps. Cela ne sera pas forcément négatif, mais aura tendance à vous secouer. Vous aurez intérêt à rester calme et flexible et ne pas vous opposer de manière têtue à des changements qui pourraient s'annoncer et s'imposer à vous et qui pourraient être finalement bénéfiques une fois la première émotion passée. Mais vous pourriez être vous-même à l'origine de ce mouvement dont le but serait de briser certaines chaînes qui, à votre sens, vous empêchent d'avancer. Prenez garde alors à ne pas être impatient ou excessivement nerveux et évitez les attitudes « ça passe » ou « ça casse ». Soyez donc vigilants pour éviter les coups de tête et les imprudences, surtout que du 22 mars au 2 juillet, Saturne va passer dans le Verseau, le signe d'Uranus, et sera en carré avec les naissances du premier décan. Si déjà Uranus vous met un peu à mal, le concours de Saturne peut rendre les difficultés difficiles à intégrer. Vous pouvez tomber tout à coup dans le pessimisme et avoir l'impression que le monde vous tombe dessus. Avec en plus Mars qui va rejoindre le Verseau à partir du 31 mars. Attention donc à la conjonction Mars-Saturne autour de cette date précise et active jusqu'au 8 avril environ. Armez-vous de patience si certaines choses se mettaient de travers dans vos projets. Vous pourriez tout à coup broyer du noir parce que les choses ne tournent pas comme vous le souhaiteriez. De plus, des soucis de santé pourraient se présenter sous la forme d'accidents, notamment à cause de cette présence uranienne dans le Taureau. Autrement dit, ne prenez aucun risque inutile de fin mars au 10 avril environ. Le climat sera plus calme quand Mars sera arrivé dans les Poissons le 14 mai. Jusqu'au 27 juin, cela donnera du soutien à Neptune pour entreprendre des activités tendant à vous relaxer, par exemple le yoga ou le tai chi, mais aussi une activité artistique. L'influence sera plus active du 5 au 21 juin, autour du 13 juin, car il y aura la conjonction des deux planètes. Vous aurez de l'énergie pour vous imposer, mais sur la manière douce, par la persuasion ou grâce à vos qualités psychologiques. Mars passera en Bélier presque en même temps que Saturne retournera dans le Capricorne. La pression diminuera un peu, mais Mars restera 6 mois dans le Bélier à cause d'une longue rétrogradation et il sera en quinconce de votre signe. Au début, surtout du premier décan, puis des deuxième et troisième. Ce sera un temps de nervosité. Les choses pourront devenir un peu compliquées, avec des obstacles, des hésitations ou des ennuis. Probablement rien de très important, mais suffisamment pour les natifs qui auraient à composer avec l'opposition d'Uranus. Un accident pourrait vous obliger à une relativement longue physiothérapie, par exemple. De nouveau, évitez les activités à risque, ne vous mêlez pas à des gens qui pourraient vous entraîner dans des activités physiques susceptibles de dégénérer, comme par exemple des manifestations réprimées par les forces de l'ordre.
Mercure viendra vous donner plus de pénétration intellectuelle du 27 septembre au 1er décembre à cause de sa rétrogradation en Scorpion. Excellent si vous devez préparer des examens ou préparer un projet difficile ou faire une présentation ou une investigation, une recherche particulière. Cela sera utile pour des questions d'argent si vous travaillez dans une banque ou devez gérer un héritage par exemple, mais aussi pour la communication en général. Si vous avez des plans à mettre en place, la meilleure période sera après le retour de ce bref passage en balance qui aura lieu à ces dates-là. Pour le 3e décan, la nouvelle lune pourrait bénéficier de cette stimulation de Mercure et par conséquent vous proposer cette date, le 15 novembre, pour le démarrage d'un projet ou de quelque chose de conséquent avec l'appui de cette conjonction de la fin du Capricorne. Si vous avez quelque chose à préparer et que vous pouvez disposer de liberté pour fixer une date, notez celle-ci d'ores et déjà sur votre agenda, pourquoi pas. Et la cerise sur le gâteau pourrait se présenter lors du passage de Vénus dans votre signe du 21 novembre au 15 décembre. Ce sera bon du côté émotionnel, des sentiments amoureux et aussi du point de vue financier. Couplé aux autres influences harmoniques, cela pourrait être un temps de chance et de bien-être. Je vous le souhaite en tout cas. La fin de l'année sera un peu plus compliquée pour les natifs du 1er décan, car Jupiter et Saturne entreront simultanément dans le Verseau et formeront ces 2 carrés avec votre signe. Certaines choses pourraient se mettre de travers, peut-être pour résoudre des difficultés amenées précédemment par Uranus depuis le Taureau. Soyez prudents en cette fin 2020, réfléchissez bien avant d'entreprendre des nouveautés et évitez de vous frotter à des gens qui pourraient vous compliquer la vie. Vu que Jupiter a un pouvoir d'amplification, laissez-le s'éloigner un peu de Saturne, ce qui sera chose faite dès mars 2021. Nous en sommes encore loin, c'est pourquoi je vous propose de laisser le sujet en suspens jusqu'aux nouvelles prévisions pour 2021 que je vous soumettrai en temps opportun. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2020 pour le Scorpion, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année de manière plus consciente. Je vous souhaite de belles fêtes et une bonne entrée dans cette année qui s'annonce. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.